On n'est pas une maladie, c'est pas un choix, on est trans parce qu'on est, c'est notre identité. Marico, maire de Petit-Loy-les-Marchiennes, un petit village dans le nord de la France. J'ai 55 ans, je suis ingénieur de formation et je me présente aux élections présidentielles de 2022. Je suis tombé en politique un peu par hasard. Je voulais redynamiser mon petit village. Les gens avaient envie de lien social, un peu plus de relations avec le voisinage, des projets. C'était un petit village dortoir un peu trop calme, donc j'ai voulu me lancer, redynamiser ça. Donc je me suis présenté aux élections municipales. Qu'on soit trans, qu'on soit gay, qu'on soit étranger, qu'on soit vieux, qu'on soit gros. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas la différence. Bon, c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie d'utiliser ma voix pour faire avancer les mentalités. Le premier facteur que ma voix porte, c'est que je suis la première personne élue transgenre. Ce qui est nouvel aussi, c'est peut-être mon discours qui n'est pas un discours de militantisme, mais c'est un discours de normalité. Ça fait avancer la cause, ça fait avancer la compréhension que les personnes LGBT sont des personnes comme tout le monde. J'observe la transidentité depuis 55 ans, donc on est quand même passé d'une vision extrêmement négative, psychiatrisante, très très dure, à une vision grand public caricaturale. Maintenant, on arrive à une représentation beaucoup plus positive à travers des personnes médiatiques dans le cinéma, dans le showbiz, dans la mode, qui ont du charisme, qui ont du caractère, qui sont des belles personnes. Donc ça évolue bénéfiquement. On n'est pas une maladie, c'est pas un choix, on est trans parce qu'on est, c'est notre identité. Donc on doit vivre avec, on doit s'adapter. Et comme je dis toujours, la transidentité n'est pas un problème pour les trans, c'est les autres qui ont un problème avec ça. C'est important de savoir que beaucoup de trans réussissent leur vie, arrivent à avoir une vie normale. Et c'est important de le dire. On n'est pas toujours des victimes. Donc moi, je le prends ça comme une fierté. On m'a tellement, quand j'étais petite, écrasé en faisant passer pour quelque chose d'anormal, qui va brûler en enfer, etc. Qu'effectivement, c'est difficile de s'en sortir. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, on se rend compte que on a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et au final, c'est pas si mal que ça. Les gens qui font de la discrimination envers les trans, c'est ceux qui font les mêmes personnes qui le font envers les homos, envers les gros, envers les femmes, envers les étrangers. Je pense qu'il faut combattre la haine par la bienveillance. Moi, j'ai pas d'ambition personnelle. Ce que je veux, c'est je le fais pour mes enfants, en fait. Je le fais aussi pour avancer sur les droits LGBT, sur les droits des femmes. C'est une occasion inespérée de changer les choses. Je rencontre des gens qui me disent c'est bien, on est avec toi. Donc, si je peux donner cet espoir, tant mieux, quoi. Je pense que c'est pas une candidature de témoignage que je veux faire. Je veux faire changer les choses. Il faut y aller. On va essayer de bouger les choses. Alors, j'y arriverai pas toute seule. Donc, je compte beaucoup, surtout les auditeurs, les auditrices, pour me soutenir. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a tout à gagner.